ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour. Je suis de retour après une belle semaine. Une semaine qui m'a permis de me ressourcer. Nous avons eu beaucoup de chance avec mon fils parce que nous avons vécu une semaine très ensoleillée avec des températures entre 26 et 28 degrés. Donc, comment vous dire que aujourd'hui, là, je suis de retour chez moi où il fait froid et pluvieux. J'ai sorti la veste du Grinch, comme dit mon fils. Petit choc thermique, mais en joie de vous retrouver pour ce partage. Alors, je vais vous parler d'un sujet dont je parle très rarement, mais quand je viens en parler, c'est que c'est plus que présent des énergies là, des énergies en ce moment. Je vous explique. Semaine dernière, donc tout va bien. Je suis en vacances avec mon fils, c'est génial. Il n'arrête pas de me dire qu'il est heureux, de me remercier pour ses vacances, de me dire que c'est chouette, que bon, enfin bon, bref. On a vécu des tellement beaux moments où il a pu me confier plein de choses, c'était génial. On a partagé des jolis moments de visite, de photos, bon, bref. Donc, le soleil, les vacances, une super entente avec mon fils. Enfin, vraiment, tout était ok, si ce n'est que, j'ai commencé à faire des rêves pas chouettes. Et quand je dis des rêves pas chouettes, c'était des rêves très intrusifs, c'est-à-dire où je sentais qu'on venait pénétrer mon intimité de plein de façons. Et quand je me réveillais le matin, c'était... il y avait une espèce de truc là qui me mettait pas cool. Au début, je me suis dit, ok, c'est la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est puissante. On est effectivement en train de regarder du côté de tout ce qui est toxique dans nos vies, de ce qui nous empoisonne et tout ça. Bon, ok, d'accord. Et puis les quelques fois où je regardais un petit peu les réseaux, que des horreurs. Que des horreurs. Je voyais que des trucs glauques. Mais vraiment glauques que je ne vois jamais, en fait. Et tout était glauque. Tout ce qui apparaissait dans mon fil était glauque. Et alors, la haine, j'ai envie de vomir rien que de vous en parler. La haine dans les commentaires, oh là 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 là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est? Mon fils qui était empêché de dormir, enfin, je veux dire, un ado, ça dort super bien la nuit, il se réveillait 3-4 fois dans la nuit. Il avait du mal à se rendormir. Alors lui, pas de rêve, mais pour le coup, un sommeil hyper agité. Et puis moi, des pensées sombres, des trucs qui venaient comme ça, tout. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi? Enfin, pourquoi? Et au bout d'un moment, je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr, l'ombre est à l'œuvre, les amis. Voilà, donc, tous les ans, je me fais la même. Je constate qu'au moment de la Semaine Sainte, au moment de Pâques, au moment là de un peu avant ce mois d'octobre, ce 31 octobre, 1er novembre, voilà, dans ces énergies, il y a toujours quelque chose qui est pas ok, qui est pas chouette, qui est pas chouette dans l'énergie. Et donc, si je vous partage ça, alors pour certains d'entre vous, ça va pas du tout vous parler, vous allez vous dire, oh, bah non, mais pas du tout, moi, c'est pas du tout, tant mieux, super. Vraiment. Je m'adresse aux autres. Je m'adresse aux autres qui se demandent peut-être un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Pourquoi ils sont en train de vivre ça? Pourquoi ils ont ces pensées? Pourquoi ils sont rattrapés par... Vous voyez, ce qui me vient, c'est par leurs vieux démons. Pourquoi ils repartent dans leur dépendance? Pourquoi ils ont envie de la clope alors peut-être ils ont arrêté? Peut-être pourquoi ils ont envie de l'alcool alors qu'ils ont arrêté l'alcool? Pourquoi ils ont envie de bouffer du sucre? Pourquoi ils ont envie de bouffer de la merde? Pourquoi? Enfin, vous voyez? Voilà. Et pourquoi ils sont attirés par des trucs sombres, par des trucs glauques. Et peut-être que vous vous posez la question et vous ne comprenez pas, vous dites, mais c'est pas possible en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que j'ai qui tourne par rond? Ben non, mais les amis, c'est pas que vous avez quelque chose qui tourne par rond, c'est juste que comme vous êtes en train de monter en vibration, comme vous êtes de plus en plus lumineux et que vous vous sortez justement de tout le bullshit, que vous êtes de plus en plus conscient,
eh bien, de l'autre côté, il y a quelque chose qui est pas OK, hein, puisque c'est toujours cette histoire de l'équilibre. Donc du côté de l'ombre, ben, ça aime pas. Ça aime pas que vous soyez de plus en plus conscient, que vous soyez de plus en plus lucide, hein, que vous soyez de plus en plus clairvoyant. Donc, vous pouvez vivre plein de trucs, des espèces de pulsions. Alors, ça peut être des pulsions pour tout. Ça peut être la pulsion alimentaire, ça peut être la pulsion l'achat compulsif. Ça peut être passer vachement de temps sur les écrans et vous allez voir que tout ce qui apparaît dans votre fil, c'est que du bullshit, c'est que de la merde. Il n'y a rien qui vous nourrit. Ça peut être la pulsion agressive, ça peut être la pulsion sexuelle, ça peut être, bon voilà, toute forme de pulsion, mais qui va à l'encontre de la pulsion de vie en fait. Et donc, voilà, ça c'est ce qui vibre en ce moment possiblement autour de vous. Donc, comment fait-on dans ces moments où l'ombre vient nous chercher, où elle vient agiter nos peurs, où elle vient peut-être vous dire mais ça sert à rien, tout ce que tu fais là, tout ce travail sur toi, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, regarde, et vous voyez certainement tout le négatif. Vous allez vous dire ouais mais en fait, depuis que j'ai choisi de marcher ce chemin de la conscience, peut-être que vous vous faites décourager et vous dire ouais mais en fait j'ai plus d'amis, il n'y a plus personne autour de moi, j'ai plus de vie sociale, je sors plus, je suis chez moi, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse. En fait, tout ce que propose la société, ben, je me sens complètement exclue, je me sens rejetée, je me sens, tu vois, tu peux avoir tes blessures qui sont à vif, à vif. Tu peux avoir l'envie de régler des comptes avec d'autres et tu peux aussi te sentir appelé à revenir dans une relation, une relation qui te fait du mal, tout simplement. Et quelle que soit la nature de cette relation, hein, ça peut être une relation avec un membre de ta famille, avec un ami, avec un ancien partenaire, tu peux être poussé à revenir dans cette relation pour te faire descendre en vibration, mon ami. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est auprès de soi et on se dit ok, je vais me nourrir de tout ce qui me fait du bien, et j'entends bien qu'en fait tout ce qui m'amène du côté de la pulsion, de la pensée sombre, tout ce qui m'amène du côté du glauque et tout ça, c'est pas moi en fait. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui essaie de m'attirer, qui essaie de me pousser dans des comportements qui vont me réduire en fait, qui vont me réduire à qui je ne suis pas. Et donc ça va être ok, qu'est-ce qui me nourrit, de quoi je me nourris. Donc déjà j'arrête d'être sur les réseaux. Voilà, ça c'est la première chose. J'arrête d'être sur les réseaux pendant un moment, le temps de remonter en vibration. Je me purifie de plein de façons, hein. Ça peut être vous vous purifiez avec de la sauge, vous purifiez avec du palo santo, peut-être que vous purifiez votre organisme, vous buvez beaucoup d'eau. Mais c'est pareil, l'eau, soyez attentif à l'eau que vous buvez. Il y a des eaux, elles sont, si vous buvez de l'eau minérale, voilà, il y a des eaux qui sont très très chargées, qui sont pas bonnes. Ça peut être de surveiller l'alimentation, de faire attention à la pulsion, le sucre et tout ça, c'est pas moi en fait. C'est quelque chose qui veut se nourrir de mes basses vibrations, qui m'amène à cet endroit, les pensées négatives, tous les trucs comme ça. Donc c'est vraiment de vous dire que ok, non, c'est pas moi en fait, c'est extérieur à moi. Il y a quelque chose qui vient me chercher pour m'amener à cet endroit et pour quelque part essayer de m'assujettir, de m'asservir, je sais pas si on me dit, mais en tout cas de me soumettre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc là, le positionnement, tu vois, tout ce positionnement auquel on nous a fait œuvrer, hein, jusqu'à maintenant, être dans l'axe, s'affirmer, être dans l'affirmation du soi, donc du divin en soi. Et dis-toi que le divin est vraiment puissant, d'accord? Le divin en toi, il est puissant. Donc, ça va être peut-être d'allumer des bougies, ça va être d'écouter des super musiques, des musiques qui te nourrissent, des musiques qui te font du bien, des musiques en fait, tout ce qui t'éloigne de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, tu vois. C'est vraiment d'aller chercher des musiques qui te font du bien, des musiques qui te mettent en joie, des musiques qui te nettoient. Parce que ça existe, hein, il y a des fréquences qui vont te nettoyer. Ça va être donc tes lectures, ça va être en fait ce que tu regardes à la télé, le choix de tes films, de tes documentaires, que des trucs qui te nourrissent, qui te font du bien, soit qui vibrent l'amour, soit qui vibrent la joie, soit qui vibrent la vie. Enfin, tu vois, voilà, ça va être vraiment de te concentrer sur ça. Donc, s'il y a des êtres négatifs autour de toi, exit, en tout cas pour un temps.
le temps que tu puisses remonter tes vibrations, parce que vraiment, en ce moment, c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, essayez de pas, dans votre maison, d'avoir le moins de choses en ce moment qui soient cassées, qui soient du linge sale qui traîne, essayez vraiment que ce soit le plus propre possible. Voilà, le plus propre possible. De faire la poussière, d'aérer, de mettre des bougies. Alors pareil, les bougies, essayez d'aller vers des produits qui soient très naturels, des bougies végétales avec des mèches en coton ou des mèches en bois. Enfin voilà, essayez vraiment de privilégier tout ce qui n'est pas avec des parfums de synthèse, tout ce qui n'est pas chimique, tout ce qui n'est pas, voilà, tout le plus naturel possible. Donc de faire votre vaisselle au fur et à mesure, de ne pas laisser les choses s'entasser, s'encrasser, au moins pendant un temps. Voilà, que ce soit le plus pur, le plus sain, le plus lumineux, partout. Parce que même quand vous parlez, vous pouvez, ça peut être de la merde qui sort. Voilà, donc c'est important en ce moment. Si vous vous sentez concerné, si vous n'êtes pas concerné, c'est ok, tout va bien pour vous et tant mieux, et c'est super, d'accord? Mais voilà, si vous voyez qu'en ce moment, c'est pas ok dans votre comportement, c'est pas ok dans vos pensées, c'est pas ok parce que par rapport à tout ce à quoi vous œuvrez et vous en êtes là, ou les rêves glauques, les rêves, c'est pas sain. Les rêves, vous êtes pas bien quand dormez avec une labradorite, dormez avec une tourmaline, avec de l'obsidienne, dormez avec une améthyste, dormez avec du quartz rose. Pour celles et ceux qui sont avec le cristal de roche, bon, portez du cristal de roche, soyez avec le cristal de roche. La turquoise est formidable parce que la turquoise, elle purifie. C'est un antitoxique, d'accord? Voilà, tout ça, ce sont des pierres qui peuvent vous accompagner. Quand vous vous douchez, douche en conscience, voilà, avec le fait de vraiment vous purifier quand vous êtes sous l'eau, demandez à être dégagé de toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas. Voilà, que vous soyez avec vos énergies hautes, votre taux vibratoire élevé. Allez marcher, voilà, allez respirer, régénérer vos systèmes, votre système immunitaire, régénérer vos cellules. Voilà, enfin, vous allez voir tout ce qui vous fait du bien. Jouer de la musique, danser, écrivez, peignez, bricolez, enfin tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous fait du bien. C'est vraiment l'alimentation, mais l'alimentation dans tous les sens du terme. Donc voilà, soyez attentifs à ce que vous allez voir au cinéma, il y a des choix reportés à plus tard, reportés à plus tard, tout comme si en ce moment vous sentez que vous avez une décision à prendre, que vous avez un choix à faire. Voilà, demandez-vous si c'est l'urgence là, si c'est maintenant, s'il y a vraiment urgence, si ça peut pas attendre, un petit temps, si ça peut pas attendre un petit temps. Ouais. Je sais pas, j'ai la date du 15 novembre. J'ai l'impression qu'au 15 novembre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Bon, je sais pas. 15 au 11. Si parmi vous, je sais pas, vous avez entendu parler du 15 au 11, vous savez le 15 au 11, je sais pas, j'entends qu'il y a quelque chose à cette date-là. Moi, je ferai des recherches aussi. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Voilà. Donc, pour résumer, assainir, purifier. J'en ai parlé en plus dans un post ces jours-ci que je vous ai fait. Assainir, purifier, astiquer, balayer, casa toujours pimpant. Je crois que tu as compris. Tu peux le faire sur Maldon. Bobo. Voilà. Donc, ce qui est important en ce moment, c'est de regarder de quoi on se nourrit. Parce que vous avez cette force, vous avez cette puissance en vous de rectifier, d'orienter,
Et puis choisir peut-être le soir, pour vous endormir, d'être plutôt avec un bouquin, vous voyez, un chouette bouquin. Un bouquin qui vous nourrit, un bouquin qui vous amuse, un bouquin qui fait battre votre cœur, un bouquin, peu importe, qui vous passionne, qui vous fascine, euh, mais quelque chose qui soit euh, optimiste, je vais le dire, hein, je vais le dire comme ça. Parce qu'on peut avoir des lectures qui sont super puissantes, hein, des lectures philosophiques, des lectures cosmiques, quantiques, enfin, je sais pas comment vous les appeler, très spirituelles, mais parfois ça peut être lourd à des moments. Donc là, vraiment, c'est en ce moment, c'est de privilégier la légèreté. Mais la légèreté, ça veut pas dire qu'on est ou on est frivole, ou on est volatile. Ça se dit ça, je ne sais pas, j'avais envie de le dire. Voilà, mais c'est la légèreté. La légèreté, vous savez, comme les enfants, avec cette spontanéité, avec voilà, c'est de retrouver une forme d'insouciance. Qui m'appelle pendant que je suis en train d'enregistrer une. Excusez-moi, I'll be back. Bon, il est excusé, c'était mon fils, ma prunelle, ma merveille merveilleuse. Euh, c'est intéressant, tiens, qu'il m'ait appelé cet enfant. Euh, ne doutez pas de tout ce que vous transmettez à vos enfants. Ne doutez vraiment pas. Parce que je vous assure que parfois vous pouvez être découragé, peut-être même en ce moment, vu les énergies. Vous pouvez avoir le sentiment que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça sert à rien. C'est peine perdue. Mais je vous assure que non. Je vous assure que non. Moi, j'en ai encore eu la preuve pendant toute la semaine de me dire waouh, waouh. En fait, pendant toutes ces années, il entendait quand je lui disais ça, et ça, il l'a enregistré, et ça, il l'a assimilé, et ça lui convient, il le garde, et ça, il fait son tri, il fait ses trucs, il fait. Et, et j'ai trouvé ça super génial de voir qu'en fait, il y a eu plein de fois où je me suis inquiétée, je me suis dit putain, mais en fait, ça sert à rien, tout ce que tu fais. Tu perds ton énergie, tu perds ton temps, enfin, c'est. Et un jour, c'est comme de travailler une terre pendant des années, que la terre, elle donne rien, qu'il n'y ait pas de récolte. Et puis un jour, vous voyez cette terre, tout est fleuri, tout est magnifique, et vous vous dites, ah ouais, ah ouais. En fait, pendant toutes ces années, moi, j'ai cru que cette terre, elle donnerait jamais rien. Et puis, voilà, donc ne doutez pas euh, de, de, de ce que vous transmettez à vos enfants, mais de ce que vous transmettez, je vais être prudente sur le transmettez parce que euh, c'est transmettre dans le sens de partager, pas de vouloir absolument que notre enfant euh, prenne nos croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est ce que j'appelle moi la parentalité juste. En tout cas, c'est ce à quoi me fait œuvrer mon fils depuis sa naissance. Ça, je l'ai bien compris. J'ai bien compris que cet enfant était venu me faire œuvrer du côté de la parentalité et de fondamentalement faire évoluer cette, cette posture-là de la parentalité dans ma famille et pas que dans ma famille, et dans la société aussi. Je sais que il m'amène à revisiter la parentalité. Je ne l'avais pas envisagé comme ça et je le remercie d'ailleurs et je l'ai encore beaucoup remercié pendant la semaine parce que je vois où ça me mène et j'aime être à cet endroit. J'aime vraiment être à cet endroit, surtout quand il m'est donné à voir des scènes auxquelles je préférerais pas assister, mais euh, voilà, des scènes qui sont pas chouettes entre des parents et des enfants. Euh, bon, dans des lieux publics, enfin, de toute façon, c'est pas mieux parce que ça se passe à la maison, mais c'est peut-être moins humiliant pour l'enfant, en tout cas l'enfant ou l'adolescent, que ça se passe en famille plutôt qu'au vu et au su de tout le monde. En tout cas, par rapport à nos enfants, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'ils sont aussi touchés en ce moment par ces énergies sombres. Donc, c'est d'être attentif aussi, d'être très attentif. Et plutôt que de leur gueuler dessus et de les sanctionner et de les punir ou je ne sais quoi, c'est de les accompagner à vivre leurs expériences
en étant sans jugement, en fait, pour ceux qui sont en train de vivre, et de les accompagner à, en fait, à voir l'enseignement à travers l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Parce que si on les engueule et qu'on les punit, ils comprennent absolument pas ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc cette expérience va se répéter. Elle va se répéter, elle va se répéter, elle va se répéter. Et puis vous connaissez la chanson, puisque vous vivez bien des expériences qui se répètent et qui vous font souffrir. Donc voilà, nous, nos parents, les générations d'avant n'étaient pas conscients de ça. Aujourd'hui, nous le sommes. Donc c'est comment nous sommes attentifs aussi à arrêter arrêter de projeter sur nos enfants, arrêter de penser que parce que nous sommes l'adulte, nous sommes le sachant. Et c'est d'accompagner nos enfants à travers les expériences que leur âme a choisi de vivre dans cette incarnation. Nous ne sommes pas là pour les empêcher de vivre les expériences que leur âme a choisi de vivre. Nous sommes là pour les accompagner à vivre ces expériences, à assimiler les enseignements reçus à travers ces expériences. Et c'est comment ces expériences nous font aussi œuvrer, parce que des expériences que vivent nos enfants viennent nous déstabiliser, parce que ça nous renvoie, nous, à nos propres émotions, vous comprenez? Et tout ça, c'est vraiment très en lien avec cette période sombre, parce que voilà, vos enfants, vos ados peuvent être aussi en ce moment attirés par le sombre et avoir des comportements peut-être qui vous échappent ou des comportements borderline ou se mettre dans des situations qui sont pas ok. Donc c'est de les accompagner, de les protéger, de pas venir ajouter de la noirceur à la noirceur. Voilà, c'est en tant que parent guide, c'est être le phare aussi. Et être le phare, c'est aussi à des moments dire à son enfant, bah, écoute, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est être dans cette humilité-là. Et, et je crois pas que ça affole un enfant quand un parent dit je ne sais pas. Moi, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive depuis que mon fils est petit, quand il me dit maman, mais je lui dis, mais franchement, là, tu sais quoi, je sais pas. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Qu'est-ce que tu envisagerais? Est-ce que tu vois quelque chose? Parce que moi, franchement, je sais pas. Et souvent, on a trouvé comme ça, tous les deux, dans cet échange, justement, de qu'est-ce que toi, tu en penses. Et c'est pas laisser l'enfant se démerder tout seul, hein, parce que j'entends déjà. Oh mon Dieu, ne vous rendez pas compte, la responsabilité pour un enfant. Mais c'est pas la responsabilité, c'est la responsabilisation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, bon écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager, mes amis, en cette période, voilà, énergétiquement. Donc je sais pas, dormez avec des bougies ou voyez, écoutez-vous, écoutez votre guidance, voyez comment ça vous parle, comment ça vous dit. Voilà, et puis peut-être je vous dis que ça vous éclaire de ce que vous êtes possiblement en train de vivre dans l'énergie et que vous comprenez pas, vous dire mais putain qu'est-ce qui se passe, voilà, je suis en train de dérailler, je suis en train il y a un truc qui va pas là, pourquoi j'ai ces pensées sombres, pourquoi je fais ces rêves, pourquoi je bon ben voilà, parce que votre lumière attire l'ombre qui se dit ça va là les lumineux, on va se calmer les lumineux. Et les lumineux, ils disent, ben non, nous, on va se purifier. Voilà, on va continuer à être sain, on va continuer à vibrer haut. Voilà, voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Si vous avez envie de nous partager, vous nous partagez. Si vous n'avez pas envie, vous ne partagez pas. Vous savez qu'après, vous pouvez aussi me partager en off, comme je dis. Voilà, écoutez, prenez grand soin de vous, surtout, prenez soin de vos énergies, prenez soin de votre lumière. And I'll be back. Donc si besoin de soins, si besoin de guidance, ben écoutez, vous savez comment me contacter. Je suis là dans de belles énergies. J'ai pris le soleil pendant une semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. On se dit à tout bientôt. Allez, prenez soin de vous. Salut.